Bienvenue à vous, amis Lion. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour ce mois de novembre 2024 déjà. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé un beau mois d'octobre. Pendant que j'y pense, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo d'introduction que j'ai faite aux lectures pour ce mois de novembre, même si vous voyez que la configuration reste plus ou moins la même. Il y a juste sur le plan sentimental où j'ai tiré 2 cartes dans un Lenormand au lieu d'un tarot. Et puis un petit message de fin, on verra ça tout à l'heure. Alors, donc je disais, j'espère que vous avez passé un beau mois d'octobre parce que effectivement, je regardais le titre que j'avais donné à votre lecture du mois dernier. Le lion veut se libérer de sa cage, la justice divine vous guide vers du neuf. Donc, vous me direz en commentaire ce qui s'est passé pour vous, les lions. Mais à mon avis, il y a eu quand même un petit peu de chambardement, de branle-bas de combat. Il y avait besoin d'une libération a priori. Même si la cage est dorée, des fois, on a besoin de s'en sortir pour retrouver une forme de liberté. Et je ne me rappelle plus exactement de votre guidance, mais il me semble que c'était un peu cette idée-là. Alors, on va aller regarder ici l'énergie extérieure que l'univers vous envoie pour vous accompagner tout au long de ce mois de novembre. Énergie que j'avais prétirée au moment des projections, je vais y arriver, pour le deuxième semestre 2024. Alors, cette énergie pour vous ce mois de novembre, les lions, vous avez le jugement. Alors, j'étais en train de regarder, si je dis pas de bêtises, ouais, le mois dernier, vous aviez la justice. Donc, il y a vraiment quand même quelque chose qui se règle, que vous voulez régler, je pense, mais l'univers vous a entendu. Voilà, je vais y arriver. Et voilà, le mois dernier, je pense qu'il y a des choses qui ont dû se régler avec ce besoin-là de sortir de votre cage à millions. C'était une image, bien sûr, mais qui vous correspond. Voilà, c'était le lien avec l'animal, vous l'avez bien compris, mais c'est aussi dans votre tempérament. Donc, vous aviez ici la justice en énergie extérieure et pour ce mois-ci, vous avez le jugement. Donc, je pense que le mois dernier, vous avez vraiment... Avec l'aide de l'univers, vous vous êtes fait justice, vous vous êtes probablement libéré de quelque chose qui vous coûtait, qui durait, dans lequel vous étiez peut-être englué, désolé pour ce terme pas très joli, mais qui veut bien dire ce qu'il veut, enfin qui veut bien exprimer ce que ça veut dire. Et ce mois-ci, l'univers vous envoie l'aide du jugement. Donc en fait, on vient vous dire, d'ailleurs je vais cacher cette paire de fesses et de seins avant qu'on me censure. On vient vous dire là, l'univers vient vous dire, le mois dernier tu as eu la justice, donc il y a des choses qui ont dû se mettre en place, peut-être des papiers, peut-être, je sais pas, hein, je me souviens plus de votre guidance, puis vous, entre-temps, vous avez vécu votre mois d'octobre, donc vous savez à peu près. Et ce mois-ci, on n'est plus dans régler des histoires, on est dans la guérison, on est au pied du mur, on est dans l'univers vous dit, bah maintenant il n'y a plus le choix, il faut y aller. Tu as travaillé le mois dernier, tu as réglé des choses, je t'ai accompagné pour le faire. Maintenant, c'est le moment de la renaissance en fait. Hein. Le jugement, c'est un peu l'idée du phénix qui renaît de ses cendres, d'accord? Donc, il y a vraiment cet appel de l'univers qui vous dit, bah maintenant, voilà, je ne sais pas ce que vous aviez comme projet, ce que vous aviez en tête, de quoi vous aviez besoin de vous libérer, mais maintenant, ça y est, c'est fait. La guérison, elle est pour ce mois-ci. Il n'y a plus le choix. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est un appel avec ces trompettes là. C'est comme l'univers venait vous dire, eh oh, là maintenant ça y est, t'as compris la leçon de vie là depuis les derniers mois. Et ben là maintenant ça y est, faut y aller. On oublie le passé et on avance. Il y a la guérison, il y a la renaissance. C'est très fort hein, comme message. Donc on va aller voir tout de suite comment ça se décline, comment ce jugement vient se décliner dans votre tirage. Alors, on va aller regarder ici du coup dans quel état d'esprit vous quittez ce mois d'octobre et du coup dans quelles énergies vous entrez en novembre, amis Lion. Eh ben dis donc, je suis pas étonnée. Alors c'est un arcane majeur, hein, donc ça dépote, c'est du message puissant, vous avez la roue de fortune. Donc là, clairement, pour moi, le mois dernier, vous avez vraiment... activé, enfin, vous avez fait le nécessaire pour pouvoir entrer dans ce mois de novembre en résonance avec
l'énergie que l'univers vous envoie, puisque vous, dans vos énergies, vous êtes dans l'esprit de la roue de fortune. La roue de fortune, c'est la roue du destin qui tourne. Donc vous avez fait, je pense, pour moi, le nécessaire en octobre pour pouvoir activer cette roue du destin, pour qu'elle se mette en route pour vous sur ce mois de novembre. Alors la roue de fortune en général c'est toujours vu comme quelque chose de positif, hein, c'est votre chemin de vie, votre roue du destin qui se réenclenche parce que vous avez fait le nécessaire pour vous, mais pour aller vers du mieux, vers du positif, vers du concret, vers de l'amélioration, d'accord, vers de la construction de vous-même. La roue de fortune est quand même très souvent associée au monde plutôt professionnel. Donc peut-être que le mois dernier, comme vous aviez l'aide de l'univers avec la justice, il y a peut-être eu effectivement des contrats qui se sont rompus par exemple, ou qui se sont signés au contraire, et il y a quelque chose qui redémarre, qui correspond peut-être plus à vos attentes ou à qui vous êtes aujourd'hui. Alors peut-être que je radote, hein, c'est peut-être quelque chose que je vous ai déjà dit dans la guidance du mois dernier, je ne me souviens pas. Mais en tout cas, voilà, vous entrez en novembre avec des super énergies de, ça y est, je réenclenche mes envies, mes besoins dans ma vie. Je veux tout faire en sorte que tout aille dans mon sens. Alors, ensuite, on va aller regarder ce qui serait bon de travailler sur ce mois de novembre, peut-être justement pour vous aider à mieux... Ok, alors, ce qui va vous aider les lions, mais il me semble que ça, je vous l'avais dit sur le mois dernier, ça me revient maintenant, je crois. Hein. Avec ce 8 de bâton, on est en train de vous dire que ce qui serait bon de travailler, c'est votre communication. Parce que peut-être que le mois dernier, vous avez été beaucoup dans l'introspection, je ne me rappelle plus exactement, mais... S'il y a eu la justice, vous avez probablement, comme je vous l'ai déjà dit, eu des choses à régler. Mais vous avez peut-être fait ça, alors pas sous le manteau, mais en prenant les décisions tout seul ou toute seule, en vous disant, bon bah voilà, c'est bon, moi je me retire de ça, ou je décide de vendre la maison, ou un peu en solo, quoi. Vous voyez, quel que soit le plan de vie et quel que soit le projet, je vous rappelle qu'on est dans de la guidance générale là, hein. Mais du coup, dans ce qu'on vous amène à faire un petit focus là, à travailler sur ce mois de novembre, c'est votre communication. Le 8 de bâton peut aussi nous parler d'événements qui arrivent vite, peut-être trop vite pour vous. Ce qui n'est pas, ce qui paraît très logique avec vos énergies de roue de fortune, de vouloir réenclencher des choses, de faire bouger les choses. Et du coup, peut-être que ça va beaucoup trop vite pour vous et qu'il va falloir vous adapter, parce que c'est aussi le défi de la roue de fortune. Souvent, c'est soit ça va trop doucement à votre goût et il faut vous adapter à son rythme, hein, c'est le rythme de l'univers, du destin, soit ça va beaucoup trop vite. Et là, je pense que c'est le cas, puisqu'on a le 8 de bâton. Et il faut aussi s'adapter à ce rythme. Ça vous est imposé, je vous l'ai dit, hein, vous n'avez pas le choix. Donc, vous avez peut-être enclenché pour moi le mois dernier quelque chose, quel que soit le plan de vie. Et là, ça y est, on y est. Le quelque chose est en route et ça va plutôt vite. Donc, attention, puisque c'est dans ce qu'on vous amène à travailler. Et comme je vous l'ai dit, le bâton, ça parle aussi de communication. Peut-être faire attention à ne pas... j'ai envie, on me dit ne pas dire aux autres, ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, même si j'aime pas cette expression, mais vous voyez ce que je veux dire? Peut-être qu'il y a des choses là qui s'enclenchent vraiment, qui vont vite, et que vous avez besoin de confier, mais peut-être qu'il faut prendre quand même le temps d'accepter cette renaissance et de ne pas... aller crier sur tous les toits un changement qui vous est propre et qui peut potentiellement aussi perturber votre entourage, votre famille, vos amis, votre cercle proche. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, c'est votre roue du destin, c'est votre chemin de vie qui s'enclenche, qui bouge pour vous là ce mois-ci. Donc vous êtes dedans, forcément, vous êtes dans la guérison, vous êtes dans l'appel de l'univers, c'est maintenant, c'est comme ça et c'est pas autrement. Mais peut-être que il faut peut-être soit choisir à qui vous en parlez, soit mettre des formes dans votre façon d'annoncer les choses.
D'accord? Par exemple, si vous quittez un travail et que vous allez sur autre chose, peut-être vos collègues, vous n'allez pas leur balancer tiens, ben voilà, ça fait 3 mois que c'était en pourparlers et en fait, ben je sais pas, on est mercredi, ben lundi, j'ai fini mon contrat et je m'en vais. Ça peut être un peu violent pour vos collègues, vous voyez ce que je veux dire? Peut-être qu'il serait bon d'amener les choses progressivement, de dire voilà, j'ai demandé à avoir un autre poste ou à partir sur un autre site ou voilà, et peut-être prendre un peu des pincettes. C'est un peu ce que je sens aussi avec ça. Ce qui serait bon, voilà, pour vous de travailler sur ce mois de novembre. En tout cas, je pense c'est gérer la rapidité des événements et surtout gérer votre communication par rapport à une rapidité des événements qui changent dans votre vie, quel que soit le plan de vie, encore une fois. Alors ensuite, le conseil du tarot pour vous ce mois-ci. Alors, 4 de coupe. La 4 de coupe, souvent, elle nous dit que, émotionnellement parlant, vous vous ennuyez. D'accord? Il y a une forme d'ennui. Vous ne prenez peut-être plus plaisir à ce que vous faites dans ce qui est vraiment émotionnel. Donc, peut-être au sein d'une relation, peut-être au sein d'une association, peut-être au sein de quelque chose de cœur qui vous... Alors, ça peut être un métier, hein, puisque la roue de fortune peut nous parler de professionnel. Vous vous ennuyez, mais vous ennuyez tellement, vous êtes tellement focalisé sur il y a quelque chose qui ne vous convient pas ou plus, qui ne vous convient plus, qui ne vous satisfait plus. Vous êtes arrivé au bout. Voilà, il y a vraiment une forme d'ennui, de lassitude. Et du coup, vous êtes tellement focus là-dessus que vous ne voyez pas que il y a quelque chose de nouveau qui s'offre à vous, là, qui arrive, et probablement qui arrive très vite. Moi, ça, dans le cadre de couple, cette 4e coupe là qui arrive et que vous ne voyez pas venir, me fait penser à l'as de coupe. Cet as de coupe, c'est le début de quelque chose émotionnellement parlant. Ça peut être le début d'un amour, ça peut être le début d'une association, ça peut être le début, je sais pas moi, d'un travail en groupe, ça peut être, je sais pas, vous adapter, c'est une guidance générale. Mais voilà, le conseil du tarot, là, c'est attention à ne pas rester dans votre intériorité et à être focus que sur votre changement là et ne pas voir que aussi sur le plan émotionnel il y a quand même quelque chose qui vient à vous et soit vous ne le voyez pas, soit vous ne voulez pas le voir, soit vous le mettez sous le tapis, mais là oui, comme on dit, le tarot vient vous dire ouvrez les yeux et accueillez cette proposition émotionnelle, cette proposition de cœur qui vous correspond. Alors peut-être que ça demande à jongler avec tout ce changement rapide qui peut toucher a priori votre vie professionnelle, ça peut être en lien d'ailleurs, hein, mais voilà. Là, je pense qu'on vous demande d'ouvrir les yeux et de regarder juste en face de vous. Il y a quelque chose peut-être que vous avez refusé de voir jusqu'à maintenant au niveau émotionnel et que voilà, qu'on vous invite à regarder de plus près, enfin en tout cas à voir tout simplement pour voir ce que vous en faites. J'espère que vous avez suivi à peu près ce que j'explique. Alors, on va voir comment vous terminez ce mois de novembre et comment vous entrez en décembre avec l'énergie du roi de bâton. Ok, donc là, vous êtes... le bâton nous parle, vous en avez quand même 2 dans votre tirage, là, de la famille des bâtons. Ça nous parle aussi du corps, d'accord? Ça nous parle d'entreprendre en fait. Le bâton, c'est le faire. Le faire, comment je pose mes actions, comment je... Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Et on est dans une énergie de roi, donc en plus c'est pas étonnant, vous êtes des lions, donc vous êtes, vous savez entreprendre, ça fait partie de votre caractère, d'une caractéristique de votre signe, d'accord? Vous êtes des fonceurs, vous êtes des passionnés, vous savez comment mettre les choses en place pour qu'elles se réalisent.
et quel que soit ce qui se passe sur votre route, vous ne quittez pas votre but, d'accord? Et vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour arriver à vos fins. Et je pense que là, vraiment, avec cette carte extérieure à vous, de guérison, de phénix qui renaît de ses cendres, vous allez l'entendre, ce conseil du tarot, et vous allez ouvrir les yeux pour voir qu'il y a une belle offre émotionnelle, en tout cas de cœur, quelque chose qui vous correspond, qui arrive à vous, et peut-être beaucoup plus vite que ce que vous l'imaginez. Et qui va pouvoir se mettre en place parce que vous allez faire le nécessaire avec cette énergie de roi de bâton pour mettre en place peut-être, voilà, ça là, ce que vous n'aviez pas vu arriver. Parce que ça, pour moi, c'est deux choses différentes. Ça, c'est ce qui découle de ce que vous avez travaillé au mois d'octobre. D'accord, je pense. Et qui arrive sur ce début novembre, qui arrive vite. Et je pense qu'il y a une deuxième partie de moi où soit vous vous dites, oh là là, est-ce que j'ai pas fait une bêtise, et du coup vous vous focussez là sur ce qui va pas, alors que au contraire non, on vient vous offrir quelque chose en plus qui va être stable émotionnellement. Donc on vous demande juste d'ouvrir les yeux et de le voir, cet as de coupe qui arrive à vous en fait, hein, c'est un peu ça l'idée. Et derrière, une fois que vous avez bien intégré ça, et ben vous allez pouvoir le mettre en place parce que c'est ce qui vous correspond. Et puis là, rien ne va vous arrêter, ne va pouvoir vous arrêter, hein, les lions, je pense. Hein. Alors, on va passer donc sur le plan sentimental. Même principe que le mois dernier. Pour moi, décan 1, 2, 3 du lion. Mais vous pouvez poser une question ou choisir un des trois tas. C'est vraiment comme vous le sentez. Alors, donc pour le premier décan, on a l'enfant et on a l'encre. Donc ici, ça c'est tout à fait en résonance avec ce qu'on a vu ici. La carte de l'enfant nous parle d'un renouveau, d'accord, et l'encre, ça veut dire que c'est quelque chose qui va s'ancrer dans le temps. Donc, si vous êtes célibataire, il peut y avoir une rencontre, d'accord? Une rencontre qui va durer dans le temps. C'est pas une rencontre éphémère pour faire des galipettes ou voilà. C'est quelque chose qui va se construire et qui va vous amener de la fraîcheur. Hein, le mois dernier, vous aviez besoin de sortir de la cage. Là, j'ai l'impression que ça y est, vous êtes tout chousse et vous êtes prêt à accueillir ce qui vient à vous. Si vous êtes en couple, c'est le renouveau ou en tout cas une espèce de renaissance qui va aussi avec cette énergie extérieure et qui continue de s'ancrer dans le temps sur un couple déjà existant. D'accord? Alors ensuite, pour le choix numéro 2, on a, alors, encore une fois, ça fait résonance parce qu'on peut parler du travail, d'accord? Vous pouvez avoir une relation amoureuse, émotionnelle, en lien avec votre travail et en plus pour laquelle vous allez avoir un super beau cadeau, une offre, une proposition, quelque chose que vous ne pourrez pas refuser, à moins que, alors ça peut être une rencontre ou une relation sentimentale existante au niveau du travail, mais ça peut être aussi, si on parle purement et simplement de sentimental, vous vous méfiez d'une proposition amoureuse qui vient si vous êtes célibataire, ou si vous êtes en couple, il peut y avoir une méfiance ou un travail de ruse pour éviter ou quitter quelque chose qui vous est offert et dont vous n'avez peut-être pas forcément envie de recevoir. Vous voyez ce que je veux dire? L'idée, c'est un peu si vous êtes dans un couple depuis longtemps, vous êtes peut-être un peu en train de vous ennuyer. Je dis pas que vous n'aimez plus la personne, hein, mais vous êtes peut-être en train d'essayer de chercher comment renouveler. Voilà, mais en même temps, je vous sens complètement passif. Non, je suis désolée, hein, je vous transmets ce que je reçois, ça vous parlera ou pas. Et j'ai l'impression que vous mettez en place des stratégies pour éviter de recevoir ce que l'autre vous donne, parce que recevoir c'est aussi donner et vous n'avez peut-être plus envie de donner. Vous voyez ce que je veux dire? Je parle pas de s'offrir des cadeaux, hein, je parle de l'échange d'amour. Ou alors voilà, c'est une belle rencontre au travail, c'est possible aussi. Et enfin pour le choix 3, waouh! Alors là, choix 3, vous avez une déclaration d'amour, clairement. Soit vous êtes en couple
et au sein de votre couple. Parce qu'on voit quand même que c'est le défi, enfin c'est pas le défi, mais c'est le conseil du tarot ici, c'est vraiment de faire attention à un ennui au niveau émotionnel. Donc si vous êtes en couple, peut-être votre autre sent que vous êtes un peu en perdition parce qu'il y a des changements aussi dans votre vie. Et vous, pas vous renouvelle ses vœux, mais peut-être la communication, comme je vous l'ai dit, va falloir travailler dessus, hein. C'est ce que vous êtes invité à faire sur ce mois-ci. Donc peut-être votre autre sait que c'est pas la peine d'essayer de parler avec vous, surtout d'émotionnel. Vous n'avez pas envie d'en parler. Vous êtes dans voilà, le conseil c'est vraiment justement d'accueillir ce qui vient à vous. Mais c'est comme si votre autre sentait que vous n'avez pas envie d'en parler et du coup peut-être préfère vous écrire une lettre, un texto, un mail, peu importe, mais pour vous dire, mais moi je t'aime en fait, je vois bien que là, tu t'ennuies dans notre couple, c'est compliqué pour toi, il y a des choses qui changent dans ta vie, mais moi je suis là et je t'aime. D'accord? Et si vous êtes célibataire, là, clairement, je pense que vous avez quelqu'un qui vous donne des nouvelles. Peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis 27 ans. Non, peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Ou quelqu'un de parfaitement inconnu, mais qui vient voilà, se manifester et vous donner de l'amour en tout cas, hein, vous dire qu'il est attaché à vous, qu'il a des sentiments pour vous, ou voilà. Vous adaptez, vous prenez comment ça résonne pour vous. Allez, on termine avec un message du petit oracle de la mission de vie pour vous les lions. Abondance sur ton chemin. L'abondance arrive vers toi sous la forme exacte dont tu en as besoin. Donc, je vous l'ai dit, hein, ouvrez bien les yeux. Hein. Accepte avec gratitude, c'est ce que je viens de vous dire, tous les cadeaux que la vie te réserve. Ça résume assez bien ce que je vous ai dit. Je vous le relis et vous le remets en zoom si vous voulez faire une capture d'écran pour ce mois de novembre. L'abondance arrive vers toi sous la forme exacte dont tu en as besoin. Accepte avec gratitude tous les cadeaux que la vie te réserve. Et bien, on termine là-dessus. Les lions, ouvrez les yeux, voyez ce qui arrive. Ça bouge, mais vous allez savoir comment faire en sorte que ça devienne pérenne et l'installer dans votre vie. Voilà, je m'arrête là les lions. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé, vous aura donné des billes pour avancer sur votre chemin de vie. Si cette vidéo vous a plu, vous le savez, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner. Merci pour votre présence et moi je vous souhaite tout le meilleur pour ce mois de novembre et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye.